Hello, hello les poissons, on se retrouve pour l'horoscope de cette semaine du 12 mai. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie de ta semaine. On nous parle d'instabilité. Ah, alors ça peut être cette semaine, il y a peut-être des choses qui vont venir te contrarier. Il y a peut-être des choses effectivement, une situation, quelque chose qui pourrait te préoccuper. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans ce que tu es en train d'essayer de construire. Là, on t'invite vraiment à faire un bilan, à remettre les choses à plat, à faire une mise au point, voir qu'est-ce que tu pourrais changer, qu'est-ce que tu pourrais modifier pour retrouver justement de la stabilité. Alors en deux decks, on a la créativité, mais là en réduction, je vais avoir le 9 et je retrouve le 9 ici. Donc là, il y a vraiment cette invitation à faire un bilan, à faire du nettoyage, à faire du tri, savoir ce qui ne te convient plus, qu'est-ce qui ne fonctionne plus, pour pouvoir justement avancer, hein. Donc je pense qu'effectivement, on est plutôt là dans le bilan, dans la réflexion, hein, pour justement se libérer de cette instabilité, pour pouvoir justement repartir sur des bases solides. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et puis on t'invite peut-être aussi pour sortir de cette instabilité à utiliser ton côté créatif, à ton imagination. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour pouvoir sortir de cette instabilité? Alors on nous parle pour certains d'une séparation. Séparation, que ce soit dans le domaine amoureux ou professionnel, hein. Peut-être quelque chose du passé qui t'apporte cette instabilité aussi. Alors, on nous parle d'examen, on nous parle de correspondance, de trahison, il y en a deux qui sont nuls, d'introspection de la femme et de la santé. On a la maison. Alors donc effectivement, ça concerne ton foyer, la maison nous représentant, ça te concerne toi totalement, le côté vraiment intérieur, hein. Une situation qui concerne vraiment ton foyer. Allez, on va mettre ça sur... Hop. Alors, examen. Donc examen, quel qu'il soit, on a la santé, pourquoi pas des examens médicaux, mais voilà, ça peut être un concours, un entretien, il y a quelque chose c'est une réussite, bien évidemment, tu remets bien évidemment aux actions, par rapport aux actions, au travail que tu as fourni, donc tu vas recevoir des nouvelles par rapport à ces examens, hein. Donc concours... on est aussi, il y a pas mal de personnes aussi qui passent des examens par rapport à peut-être un apprentissage, à des études. Voilà, en attendant par rapport à cela, il va y avoir pas mal de communication. Il va y avoir pas mal d'échanges. Alors moi, par rapport au tableau ici, je pense qu'il y a une situation, trahison, il y a peut-être des blessures. Moi, c'est une période d'arrêt. Il y a quelque chose qui se remettrait en place, qui va te permettre de sortir d'une période où tu as été à l'arrêt, où on t'a peut-être blessé, où on t'a peut-être trahi. Mais il y a quelque chose qui ramène à un nouvel élan, qui va toi te permettre de te projeter. Peut-être toi, si tu es une femme, ou ça concerne peut-être une femme proche de ton entourage. Cette femme, elle a de l'intuition et on l'invite ici à entreprendre à la fois pour retrouver la santé, pour retrouver de l'énergie. Donc là, pour moi ici, je pense qu'il y a quelque chose après un temps, une période qui a été compliquée, grâce bien évidemment à tes efforts, à ton travail, au changement que tu as su opérer, eh bien, il y a cette possibilité de pouvoir retrouver un certain équilibre, de pouvoir retrouver de l'énergie, retrouver aussi le moral et la santé sur tous les plans. Il y a quand même avec cette carte de la projection, je rejoins un petit peu
l'introspection, de faire un bilan, hein. Si ce n'est pas encore fait, il y a cette notion pour certains, pour se libérer de certaines blessures, de certains traumatismes, hein, il y a encore vraiment besoin, il y a pas mal d'émotions, hein, il y a besoin vraiment de se libérer de cette part d'ombre, hein. Alors, examen et projection. Pour d'autres, effectivement, il y a cette réussite qui va te permettre, toi, de te projeter, de regarder vraiment vers l'avenir ce que tu veux construire. Alors, correspondance à une femme, il pourrait y avoir des communications, des échanges avec une femme, hein. C'est peut-être une femme aussi qui a un impact sur ta situation actuelle, qui va te permettre d'avancer. Communication et femme, on est aussi dans une communication vraiment d'écouter ton intuition, d'écouter tes ressentis, enfin, pour passer à l'action, pour aller évidemment vers ce que tu souhaites, hein. Alors, trahison et santé, ici, je pense qu'effectivement, après une période d'arrêt, où il y a eu des blessures, il y a quelque chose vraiment qui t'a vraiment impacté, il y a peut-être vraiment une trahison vraiment réelle, hein, et bien en fait que voilà, j'irai après une période de combativité aussi, je dirais, parce que cette carte, elle est quand même rouge, elle est quand même sombre. Il y a eu de la combativité, il y a peut-être du conflit, de la dualité, des adversaires, quels qu'ils soient. Eh bien, on voit, avec cette carte de la santé, ici, pour moi, tu retrouves de l'énergie. Tu retrouves de l'énergie, tu retrouves de la vitalité. Le 9 aussi, c'est la fin du cycle, hein. Donc, le bilan est nécessaire justement pour voir ce qui ne fonctionne plus, pour justement ensuite aller commencer, entamer un nouveau cycle, hein. Allez, on va aller voir donc les autres domaines. Alors, quand je prends la maison, on va quand même, on voit qu'il y a quand même une ouverture. Pour moi, hérédité, ici, ouverture, il y a cette possibilité d'écrire une nouvelle page, une possibilité d'aller vers quelque chose justement qui te ramène de la vitalité, de l'énergie pour toi et pour toutes les personnes qui font partie de ton foyer. Donc pour moi, il y a cette notion d'un renouveau personnel et automatiquement qui a un impact dans ton foyer. Allez, on va aller voir. Alors, le travail. Le travail est entouré de la carte de la naissance et de l'homme. Il y a quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel. On va pouvoir passer à l'action. Alors, ça peut concerner un homme. C'est peut-être un homme qui va t'aider justement à passer à l'action. Mais pour moi, il y a de la nouveauté dans le domaine professionnel et tu vas passer à l'action. Tu vas peut-être commencer quelque chose de nouveau un nouveau travail, hein. Ou si tu n'es pas en activité avec cette carte du travail, dans le domaine où tu mets beaucoup d'énergie, où tu es très dynamique. Allez, il nous reste maintenant le domaine amoureux. Alors, domaine amoureux. Nous avons réunion, donc de la communication. Et avant, j'ai la jalousie. Donc, il y a peut-être un petit peu ce besoin de remettre les choses au clair. Parce que tu as peut-être ton ou ta partenaire est peut-être un petit peu jalouse, peut-être assez possessif. Donc là, on t'invite à échanger, à faire un point pour voir ce qui serait bon de modifier ou non. Bon, avec la carte du miroir magique, apparemment, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a peut-être, voilà, il y a besoin de faire une petite mise au point pour repartir sur de nouvelles bases. Allez, on va clôturer avec le messager le Normand. Alors, on a le soleil qui s'est retourné, qui nous confirme bien qu'il pourrait y avoir un succès, une réussite. Et nous avons le chien qui nous dit « La fidélité et la loyauté sont des richesses indispensables en amour comme en amitié. Ton entourage est là pour te soutenir. » Donc voilà, par rapport à cette situation, n'oublie pas, tu n'es pas seul, des gens, des personnes sont là pour t'accompagner, pour te soutenir.
Voilà, alors on retrouve, comme on avait vu au départ, la maison. Donc on voit qu'il y a une évolution par rapport à ta situation actuelle, une évolution qui va te permettre de retrouver de la stabilité. Voilà les poissons, moi je vous souhaite une agréable semaine.